Bonjour. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons parler de sexe, de sexualité. Ah, voilà quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Et il y a aussi un certain nombre de personnes qui me disent, ils sont un petit peu obnubilés par cette histoire de sexualité. Ils n'arrêtent pas d'y penser. C'est quelque chose qui gêne leur couple, qui gêne leur famille, qui gêne un peu tout le monde. Et le sexe, c'est quelqu'un, j'ai une fois quelqu'un de très très religieux qui est venu me voir et m'a dit, quelquefois je vois des jeunes filles dans la rue et j'ai un petit peu de désir pour elles, quelqu'un qui était déjà âgé. Je lui ai dit, écoute, c'est quelque chose de simple. C'est une pulsion qui est vitale, qui fait partie de la programmation qu'on a dans la vie. On est programmé pour avoir un fort désir pour la vie, c'est-à-dire pour manger, pour pouvoir survivre, respirer, pour pouvoir survivre, etc. Et la sexualité, le désir de procréation, est quelque chose sur lequel on est programmé. On est programmé pour procréer. Les fleurs sont programmées pour procréer et elles se font. Il y a des fleurs qui prennent une forme particulière pour attirer des insectes, pour pouvoir faire en sorte que l'insecte va avoir un peu de poudre sur ses pattes, qui va transmettre un peu de semence sur ses pattes, qui va se transmettre à une autre fleur et qui va permettre d'avoir une procréation. C'est-à-dire cette procréation, elle existe depuis les niveaux les plus bas de la vie humaine, de la vie terrestre. Donc c'est quelque chose sur lequel tout être vivant est programmé. J'ai peut-être vous dire même plus. Est-ce que vous êtes des crapauds? Vous n'êtes pas des crapauds. Ben, en tout cas, il y avait quelqu'un qui s'appelait Edmond Rostand, qui a écrit une pièce que vous connaissez sûrement, qui est très très belle, qui s'appelle Cyrano de Bergerac, histoire d'amour, etc. Enfin, bon, je ne vais pas parler de ça. Ce Edmond Rostand, qui était donc un écrivain de théâtre, a eu un fils qui s'appelait Jean Rostand. Et Jean Rostand a écrit des livres entiers sur la sexualité des grenouilles, des crapauds. Alors vous allez me dire, les crapauds et les grenouilles peuvent faire avoir une période de coït qui dure 5, 6 heures, 9 heures des fois. Certains d'entre eux, des fois, font même une confusion, ils croient être avec une partenaire et ils sont simplement sur un bout de bois, ça arrive. D'accord. C'est des choses comme ça qui se font. Si vous étiez crapaud, ben vous seriez intéressé par une crapaude. Vous trouverez que ses pattes palmées comme ça sont particulièrement jolies, qu'il y a une bave assez luisante et assez bien gluante et qui a suffisamment de tonus, qui est loin de l'eau et qui vous aurait plu. Les yeux globuleux aussi vous auraient beaucoup plu. D'accord. Donc vous n'êtes pas un crapaud, mais si vous étiez crapaud, vous auriez été programmé pour cette sexualité. Donc la sexualité, elle a un niveau qui est simplement un état de programmation. Alors, est-ce qu'on peut sortir de cette programmation? Non, c'est inutile. Il y a des gens qui essayent dans certaines religions, il y a des gens qui se privent pendant une période de temps limitée, et d'autres qui le font pratiquement toute leur vie. Ce n'est pas la peine parce que c'est quelque chose qui est vital. Obligatoirement, vous déconnectez, si vous voulez, de ce besoin vital, va créer une souffrance, va créer un manque qui sera une souffrance. Donc il vaut mieux essayer de trouver des solutions qui sont différentes. On peut s'empêcher d'avoir une sexualité, hein, c'est tout à fait possible, mais c'est un besoin vital, donc il vaut mieux, comme manger et autres, s'acoquiner avec ce besoin vital. Mais on peut arranger pour que la vie et que la sexualité soit quelque chose qui devient spirituel. Et là, il y a beaucoup plus de plaisir à acquérir. Je vous parle souvent de la connexion avec l'hypermind. Vous savez, dans la Kabbale juive, lorsqu'on parle de l'hypermind, de la création du monde, elle est complètement comparée, mise en comparaison. C'est quelque chose qui est quasi identique. Création du monde et procréation par l'humain, eh bien, ce sont des choses qui sont pratiquement identiques dans la Kabbale juive. C'est-à-dire que c'est un acte où il y a quelque chose qui va se créer, un monde va se créer. L'acte de procréation, c'est la création d'un monde. D'ailleurs, la Kabbale juive dit chaque humain est un monde en soi. Chaque humain, c'est un monde. Quand on détruit un humain est tué, on a détruit un monde. Chaque humain qui est détruit, c'est un monde qu'on a détruit. Vous voyez que quelqu'un qui aurait tué Mozart,
la musique de Mozart qui est disparue, mais c'est pas seulement les créations artistiques. Chaque humain est un monde. Peut-être que ce monde de l'humain n'est pas toujours exprimé, mais il est là, il existe. Donc, cette procréation, elle est identique à la création de la Terre, à la création de l'univers. Donc cet acte sexuel, c'est pour cette raison que cet acte sexuel est la source de tellement de plaisir. Mais si vous regardez ce qu'on trouve dans le tantrisme, ce qu'on trouve dans la Kabbale juive, etc., vous verrez qu'on peut spiritualiser l'acte sexuel de telle façon qu'il va devenir une espèce d'expérience spirituelle où vous allez sublimer l'acte. C'est-à-dire que ce sera quelque chose, il y aura une pensée, il y aura une conformation. Alors, ce que je vous propose, si vous allez faire l'expérience dans une autre vidéo que je vais bientôt faire, vous verrez, il y a quelque chose où on propose de vous connecter avec ce que j'appelle l'hyperman, que d'autres appelleront le divin. J'aime pas donner de nom ni de rendre ça. Pour l'instant, j'ai quelque chose qui est laïque et que j'ai appelé l'hypermind. Et si vous vous connectez à ça, et que cette sexualité devient connectée à ça, alors vous allez faire coïncider l'acte de procréation avec l'acte de création que vous faites. Et là, il y aura quelque chose de spirituel qui va se rajouter et qui sera intéressant. Sinon, ce sera un acte qui sera un petit peu comme celui du crapaud. Quoique personne n'est rentré dans le cerveau du crapaud et peut-être qu'il y a une spiritualité aussi à l'intérieur. On n'en sait rien. Donc voilà, pour les gens qui m'ont parlé de la sexualité, ça a l'air tellement important. Eh bien écoutez, c'est l'importance de toute chose vitale de la vie. Et on va devenir différent des crapauds et on peut spiritualiser la chose.